Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs, bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est de mon devoir, en ce 21 septembre, de continuer à vous relater comment se sont passés les événements que j'ai vécus ces dernières 3 semaines. Événements tristes, malheureux, mais fortifiants. J'ai fait un deal avec Dieu, j'ai fait une alliance avec le Seigneur. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Je suis désolée pour les âmes sensibles. Je suis désolée si je viens parler de ma vie privée. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie privée. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce que je vis n'est plus un secret. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Que ce soit bon ou mauvais. Que ce soit beau ou pas beau. Il m'a dit, tu leur diras tout. Beaucoup de personnes vont se poser la question, comment je viens parler de ma vie privée, comment je viens parler du décès de ma mère. Ça ne fait même pas une semaine que je l'ai enterrée. Et la Bible nous dit que il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. J'ai pleuré. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré de toutes mes larmes. J'ai fait couler toutes les larmes de mon cœur. Et aujourd'hui, je suis passée à autre chose. C'est le passé. La Bible nous dit, ne vous fiez pas aux événements passés. Nous devons regarder droit vers l'avenir. Nous devons regarder là où nous allons. Ceux qui sont partis n'ont fait que nous précéder. Et c'est à nous de continuer à nous battre. Parce que le salut est individuel. Donc hier, j'étais en train de vous expliquer comment j'étais là assise sur ma mère et j'étais en train d'essayer de lui faire un massage cardiaque. Chose que je n'avais jamais fait. J'ai vu des gens faire des massages cardiaques à la télé, mais je ne l'ai jamais fait sur quelqu'un. Et la première personne sur qui j'ai essayé de faire un massage cardiaque, c'est ma mère. J'étais là assise sur elle, je pompais dans sa poitrine, au niveau de son cœur. J'avais posé mes 2 mains dessus, j'étais en train de pomper, j'étais en train d'essayer d'activer son cœur. J'ai essayé de lui faire le bouche à bouche. Elle avait les dents serrées. Et la langue était vers le palais. Donc c'était impossible de faire passer de l'air à travers sa gorge. J'ai essayé de lui ouvrir la bouche. J'ai pris mon petit doigt, l'auriculaire. J'ai essayé de l'introduire entre ses dents. J'ai pu écarter ses dents, mais sa langue bloquait le passage. Sa langue était remontée vers le haut. J'ai essayé de mettre de l'eau à l'intérieur. J'avais une bouteille d'eau avec moi. J'ai prié pour la bouteille d'eau. J'ai fait tout ce qui me venait à cœur, je l'ai fait. J'ai fait tout ce qui me venait à cœur. Si quelque chose me demandait de faire, je fais tout. J'ai tout fait. J'ai mis de l'eau sur son visage. J'ai mouillé son visage. J'ai essayé de lui pincer le nez, savoir si elle pouvait encore respirer. J'ai mis mes doigts dans sa bouche, j'ai essayé d'ouvrir sa bouche. J'ai mis de l'eau dans sa bouche. L'eau était en train d'être refoulée parce que l'œsophage, les voies respiratoires étaient bloquées. La langue était remontée vers le haut, vers le palais. Et j'étais là,
Elle était juste en dessous de moi. J'étais là, je tenais son visage. J'étais en train de caresser son visage. J'étais en train de caresser ses cheveux. Je me rendais compte que j'aimais cette femme était ma mère. Je l'aimais. Je me suis dit, cette femme, c'est ma mère. C'est ma mère. Et je ne toucherai plus son visage, je ne la verrai plus jamais. J'étais en train de pleurer, en même temps je priais, en même temps j'adorais le Seigneur. Et je pouvais remarquer comment elle était en train de changer. Son aspect physique était en train de changer. Je la voyais se rajeunir. C'est difficile à expliquer, mais c'est la vérité. J'étais en train de la voir changer. Et quand je la voyais changer, je me disais qu'elle était en train de revenir à la vie. J'étais en train de la toucher. Elle n'était pas froide. J'ai touché son visage. Elle n'était pas froide, elle était encore chaude. J'ai plié ses pieds, j'ai plié ses mains, j'ai tourné son cou, je tournais sa tête de part et d'autre. J'ai pris ses pieds, j'ai plié ses pieds. Je me suis dit, mais quand quelqu'un meurt, cette personne n'est pas comme ça, la personne n'est pas mobile comme ça. La personne n'est pas fraîche comme ça. Je refusais de croire ce que je voyais. J'avais la foi. J'avais la foi. Je continuais à dire, Seigneur, je sais que rien n'est perdu. Je disais, Seigneur, je te fais confiance. Je disais, Seigneur, je te fais confiance. Tu m'as dit que je peux le faire. Tu m'avais dit que je pouvais prier pour quelqu'un et que la personne pouvait se réveiller. J'ai dit, Seigneur, j'attendrai que tu réveilles ma mère. Je vais rester là, je vais attendre. Les gens défilaient dans la salle. Les gens défilaient, ils venaient. Ils me disaient, il faut qu'on aille à la morgue. Je leur ai dit, pourquoi vous êtes pressés d'amener ma mère à la morgue? Je leur ai posé la question, je me suis retournée, je les ai regardés dans les yeux. Je leur ai dit, pourquoi vous êtes pressés d'amener ma mère à la morgue? Quel contrat, quel deal avez-vous fait? Pourquoi vous êtes pressés d'amener cette femme à la morgue? J'ai dit, cette femme que vous voyez là, ce n'est pas un corps. Et ils parlaient d'un corps. Je refusais que ce soit un corps. C'était pas un corps, c'était ma mère qui était allongée là. Et même des gens qui me sont proches défilaient dans la salle pour me dire, tu vas pleurer jusqu'à quand? J'étais énervée. J'étais choquée de voir que des gens que ma mère a aimés, des gens que ma mère a supportés, de voir des gens que ma mère a tenus, a soutenus, étaient prêts à l'amener à la mort. C'est comme si elle n'avait plus d'importance pour des gens. J'étais choquée. J'aimerais te dire que tu n'as pas encore été choquée dans ta vie. Il y a des gens qui sont autour de toi. Tu te crois qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. Ton mari ne t'aime pas. Ta femme ne t'aime pas. Tes enfants ne t'aiment pas. Le jour où tu mourras, ils seront tous pressés à t'amener à la morgue. Et j'étais choquée. Et je sais que si ces personnes-là m'écoutent, ces personnes se reconnaissent. Toutes les personnes qui étaient là, dans la chambre où était allongée ma mère, ils venaient me dire, tu vas pleurer jusqu'à quand? Tu vas pleurer jusqu'à quand? Je leur disais, fichez-moi la paix. Je leur ai dit, fichez-moi la paix. Cette femme, c'est ma mère. Laissez-moi la pleurer jusqu'à ce qu'elle atteigne la rigidité cadavérique. J'ai dit, je m'en fous qu'elle devienne raide, qu'elle devienne dure comme du bois. Je m'en fous. J'ai dit, cette femme n'entrera pas à la mort tant que je ne l'aurai pas décidé. Les gens m'ont brisé le cœur. Le décès de ma mère m'a ouvert les yeux sur ce que les hommes sont. Les hommes sont méchants. Les hommes sont ingrats. Tous sans exception. Même les enfants que tu as aujourd'hui, le jour où tu mourras,
Ne t'inquiète pas. Il y en a d'autres qui ne vont même pas pleurer. Ils seront pressés de t'emmener à la morgue pour des raisons qu'ils connaissent eux-mêmes. J'étais choquée de ce que des gens qui me sont chers, des gens qui me sont proches, viennent me dire, tu vas encore la pleurer pendant combien de temps? C'est une question qu'on ne pose pas à une fille unique. On ne peut pas poser ce genre de questions à une fille unique qui pleure sa mère. J'avais déjà perdu mon père, ça faisait des années. Et là, j'étais en train de perdre ma mère. Et il y a des gens courageux qui viennent me poser la question de savoir, tu vas la pleurer jusqu'à quand? On ne pose pas des questions comme ça à quelqu'un qui est endeuillé. J'étais en train de dire, pourquoi cette méchanceté? Pourquoi ils veulent la faire entrer à la morgue? Lorsqu'elle sera à la mort, je ne pourrai plus prier pour elle. Là, je peux encore prier pour elle. Là, je peux encore respirer le miracle. Là, je peux encore la toucher. Je peux encore la serrer dans mes bras. Mais quand ils la mettront à la morgue, je ne pourrai plus le faire. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Tout ce que tu feras pour les hommes, ils ne vont jamais le reconnaître. Les hommes sont ingrats. Même les plus proches, même ceux-là qui ont le même sang que toi. Le même sang qui circule dans tes veines, circule dans leurs veines. Mais le jour où tu mourras, ce qu'ils vont faire, si tu peux être spectateur de cela, cela va te choquer. J'aimerais envoyer un message au monde entier. Et je te prie de m'aider à partager ce message. Je veux que le monde entier sache ceci. Il n'y a personne qui t'aime sur cette terre. Personne ne t'aime à part ton Créateur. Même les enfants que tu as mis au monde, ils ne t'aiment pas. Ils sont tous derrière toi à cause des intérêts, à cause de ton argent, à cause de tes biens, à cause de ce que tu fais pour eux, pas à cause de ce que tu es. Ils te courent après, ils s'accrochent à toi à cause de quelque chose. Pas parce qu'ils t'aiment. Et je l'ai vu. Ma mère n'était même pas à la morgue. Elle était encore... Je pouvais voir, je pouvais sentir, je pouvais renifler la méchanceté des hommes. Ma vie a changé. Je ne fais plus confiance en personne. Je ne laisserai personne détruire ma vie parce que je sais que personne ne pourra prendre le risque de perdre sa vie pour moi. Je suis consciente que toutes les personnes qui m'entourent, elles sont là pour un objectif, elles sont là pour une raison bien particulière. Elles ne m'aiment pas. Le jour où je fermerai les yeux, ils vont tous se battre pour ce que j'ai, pour mes vêtements, pour mes voitures, pour mon compte en banque. Ils vont se battre pour ce que je vais laisser, pour ce que j'aurai bâti sur cette terre. C'est ça que les hommes attendent. Ils attendent juste que tu fermes les yeux pour profiter de tous tes efforts. Ils sont là, ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Ils attendront que tu ne sois plus là pour récupérer ce que toi tu as bâti. Oh, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses et j'ai compris. Et j'ai pris position. Plus rien ne pourra me faire repartir en arrière. J'ai décidé de suivre Jésus et je vais le suivre de toute ma force. Ni le mariage, ni les enfants, ni le chômage, ni rien du tout. Tout ça n'est que vanité. J'entendais parler de cela, mais là je l'ai vécu. Je l'ai touché du doigt. J'ai touché du doigt comment les hommes sont méchants. Méchants, assoiffés d'argent, assoiffés de biens matériels. Ils n'en ont rien à foutre de l'être que tu es. Ils n'en ont rien à foutre de ta vie. Ils se fichent pas mal de toi.
Là, tu es encore vivant. Ils te font croire qu'ils t'aiment. Ils ne t'aiment pas. J'étais choquée. Je faisais tout pour réveiller ma mère. Et il y a des gens qui faisaient tout pour la faire entrer à la morgue. C'est comme si j'étais en train de commettre un péché en essayant de prier pour que cette femme la ressuscite. Lorsque quelqu'un meurt, tout le monde veut qu'il se réveille, tout le monde vient pleurer. Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es mort? Reviens à la vie, je t'en supplie, reviens à la vie. Et moi, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. J'étais en train d'essayer de remédier à ce deuil. Et les hommes, les gens n'étaient pas d'accord avec moi. Les gens ne voulaient pas que je réveille cette femme. Ils étaient pressés de l'emmener à la morgue. J'ai été choquée. Des gens faisaient des tours. Pas des inconnus, des gens que je connais. Des gens que je connais et que j'ai toujours connus. Des gens que j'appelle ma famille. Ils entraient, ils sortaient. Tu n'as pas encore fini de pleurer? Il te reste encore combien de temps? Combien de temps tu vas encore pleurer? Il est temps qu'on puisse partir. Il faut qu'on l'amène à la morgue. Je disais non. J'ai dit non, je veux être sûre qu'elle est morte. Parce que pour moi, l'impossible était encore possible. J'avais mal au cœur. J'étais choquée, j'étais étonnée de voir des gens se comporter comme ça. Au lieu qu'on se batte pour que la personne vienne en vie, au lieu qu'on se serre les coudes quand quelqu'un souffre. On attend que la personne meure et quand la personne meurt, on est pressé de l'amener à la morgue. C'est comme si à la morgue, tous nos problèmes seront résolus. Je suis restée là pendant 3 heures, de 10 heures à 13 heures. Le corbillard était dehors et il attendait. Je leur ai dit, vous n'allez pas bouger le corps de cette femme jusqu'à ce que je sois sûre qu'elle ne va plus jamais se réveiller. Au bout de 3 heures, je crois qu'il était 13 heures. Il y a ces infirmières-là qui sont entrées, je ne sais pas si c'était infirmières ou quoi, ces femmes-là qui avaient débranché ma mère pendant qu'elle dormait. Elles étaient là. Elles l'avaient débranchée à 3 heures du matin. Quelque part, ils étaient tous responsables de la mort de ma mère. Ma mère leur avait dit qu'elle ne pouvait pas garder longtemps la position allongée. Elles le savaient. Pourquoi ils sont venus débrancher l'oxygène? Elles étaient là. Je n'avais rien à leur dire. La faute avait déjà été commise. Elles sont venues, on l'a changé. Je les ai aidées. J'étais en pleurs, mais je me suis dit, je veux faire ce que je dois faire. Je ne laisserai pas ces femmes-là toucher ma mère seule. J'ai dit, je suis la seule fille de cette femme. Il est de mon devoir de l'accompagner pour la dernière fois, même si je n'ai toujours pas été là. Mais j'ai dit, en ce jour, en ce 28 septembre, en ce 28 août, je serai à côté d'elle jusqu'à la morgue. Nous l'avons changée. On lui a fait porter une de ses robes. On lui a enlevé cette blouse qu'elle avait, cette blouse de l'hôpital qu'elle avait. On lui a fait porter sa robe, on lui a enlevé cette couche-là qu'il lui avait mis. Je leur ai demandé de la laisser encore là un moment. Je leur ai dit, laissez-la encore là un moment, ne soyez pas pressés, je vais encore rester là avec elle. Quelque temps plus tard, ils sont venus. Ils l'ont emballée dans ce drap. Je les ai aidés à l'emballer dans ce drap. Elle ne bougeait plus. Elle avait la bouche fermée. Elle avait les yeux fermés.
Elle était encore chaude. Elle était encore chaude et c'était ma mère. On l'a emballée dans ce drap. C'est le drap qu'elle avait acheté. Le matin, ils ont demandé aux enfants d'amener un drap. Et c'est dans ce drap-là qu'on a emballé ma mère. Ils ont fait des nœuds. Jusque-là, je n'avais vu ça qu'à la télévision. Je n'avais vu ça que sur les réseaux sociaux. Et là, j'étais en train de le vivre, là, en face. C'était mon tour maintenant. C'était mon tour. Lorsqu'ils l'ont mis dans le drap, c'est là que j'ai réalisé qu'elle ressemblait à tous ces cadavres que j'ai vus à la télé. On l'a fait sortir. Mais elle était forte, ma mère. Elle était forte. Elle pesait 80 kilos avec 1,80 m. C'était une femme forte. Nous l'avons portée parce que l'espace était très restreint, le couloir, le virage était très serré. On l'a portée dans les bras, on l'a fait traverser dans le couloir et je la portais. Je me disais qu'elle peut encore se réveiller. Je me disais que je reste en contact avec elle. Peut-être qu'elle va encore se réveiller. Le corbillard était là dehors. On l'a fait rentrer dans le corbillard et j'étais avec ma fille. J'étais avec ma première fille. Ma fille l'a tenue au niveau de la tête. Ma fille la tenait au niveau de la tête. Moi, je la tenais au niveau des pieds. Elle était assise. On était assises et elle était posée sur nous. Je continuais d'adorer. J'ai dit, Seigneur, tant qu'on n'est pas encore à la morgue, je sais que tout est possible. Je lui ai dit, tant qu'on n'entre pas à la morgue, je sais qu'elle est possible. Seigneur, qu'elle me fasse un signe de vie, qu'elle éternue même. J'ai dit, Seigneur, qu'elle éternue, qu'elle fasse quelque chose qui va les dissuader de l'amener à la mort. J'ai dit, Seigneur, qu'il y ait une manifestation pour qu'on n'entre pas dans cet endroit. La voiture a démarré, nous sommes partis. Nous sommes arrivés à la morgue. Ils sont venus aux portières et ils sont venus ouvrir les portières. Ils ont amené une civière. Ils nous ont aidés à sortir ma mère de ce corbillard. On l'a posée sur cette civière métallique. Ils l'ont poussée jusque dans un coin. Elle était là dans ce drap de couleur bleu-blanc. Pendant qu'il faisait des formalités, je suis allée ouvrir le drap. J'ai ouvert le drap. J'ai touché encore son visage. J'étais en train de lui dire, réveille-toi, ils vont te mettre à la morgue. Je lui ai dit, réveille-toi vite. Ouvre vite les yeux parce que quand ils t'en mettront à l'intérieur, ils ne te sortiront plus. Je lui disais, je t'en supplie, ouvre les yeux. Je t'en supplie, Seigneur, qu'elle ouvre les yeux. Elle n'a pas ouvert les yeux. Ils m'ont empêché de pleurer. Ils m'ont dit, ici, on ne pleure pas. Mes larmes coulaient. Mes larmes ne faisaient que couler. Mon cœur était brisé. Mon cœur était détruit. Ils l'ont poussé jusque dans ce couloir. Et j'ai dit, je vais l'accompagner, je vais voir là où ils vont la mettre. Ils ont ouvert une espèce de porte métallique, une grosse porte. Et il y avait là plusieurs étagères. Et je voyais des corps, plusieurs corps là, sur plusieurs étagères. Et ils l'ont mis dans l'étagère qui était juste inférieure à la dernière. Ils ont tiré. On pouvait sentir le froid sortir de cet endroit. C'était un endroit glacial.
Ils ont tiré. On l'a mis à l'intérieur, je les ai aidés. J'ai dit, il faut que je participe. Il faut que je participe. Peut-être qu'il va se passer quelque chose à la dernière minute. Jusque-là, j'avais encore la foi. Je me suis dit, peut-être qu'avant qu'il ne forme, peut-être qu'avant qu'il ne ferme cette porte, elle va peut-être crier, elle va faire quelque chose. J'étais là jusqu'au bout. On l'a fait entrer dans cet endroit. Ils l'ont poussé jusqu'au fond. Et ils ont fermé la porte. Et d'un côté, quelque part, il y avait des cadavres. Il y avait des cadavres. Il y en avait plusieurs et j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à être en deuil. Quand j'ai vu tous ces cadavres-là allongés, j'ai compris que je n'étais pas la seule. J'ai dit, mais nous sommes nombreux. Nous sommes en deuil et je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule à avoir perdu quelqu'un. J'ai dit, nous sommes nombreux parce que toutes ces personnes qui sont là ont des enfants, ont des maris, ont des personnes qui les aiment. Je me suis dit, je ne suis pas la seule. Et nous sommes sortis de cet endroit. Nous sommes partis à la maison. Ça, c'est le côté physique des choses que je vous ai expliqué. Je ne vous ai pas encore expliqué le côté spirituel. Quand je parle des côtés spirituels, ce sont les choses spirituelles que je pouvais voir pendant que tout ça se passait. Les choses physiques que nous voyons sont différentes des choses spirituelles. Dans le physique, il se passe des choses. Dans le spirituel, il se passe d'autres choses. Jusque-là, c'est ce que l'œil humain voyait. Et il y a des choses que l'œil humain ne voyait pas, qui est en train de se passer. Et ce sont ces choses spirituelles-là qui nous permettent et qui nous donnent la force de continuer à suivre Jésus. Ce qui me donne la force de continuer à évangéliser, ce qui me donne la force de continuer à prier, à évangéliser et à vous faire mon témoignage, ce sont les choses spirituelles que j'ai vues. J'ai vu des choses spirituelles. Et pour ne pas être longue, je vais revenir pour vous dire ce qui se passait dans le monde spirituel. Alors que l'œil humain voyait certaines choses, l'œil spirituel aussi voyait certaines choses. Je te prie d'envoyer ce message à quelqu'un qui est en deuil, quelqu'un qui, comme moi, a perdu un être cher, afin de consoler cette personne, parce que moi aussi j'ai été consolée. Bien que j'ai le cœur brisé, mais le Seigneur m'a consolée. Raison pour laquelle je peux encore me tenir là, en face de vous, et continuer à vous parler. Même si je suis en train de pleurer, c'est quelque chose de naturel. Partage ce message. Invite quelqu'un à venir écouter ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Pendant que moi, j'étais en train de prier pour la résurrection de ma mère. Si le Seigneur le permet, je vais revenir tout à l'heure. Et s'il ne le permet pas, je vais revenir demain. Mais je ferai un effort pour revenir tout à l'heure, afin de vous dire comment je pouvais voir les choses de façon spirituelle. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.